13e chapitre. Brahma subtilise les jeunes pâtres et leurs veaux. Lorsqu'il entendit la question de Maharaj Parikshit demandant pourquoi les jeunes pâtres avaient une année entière gardé le silence sur la mort d'Aghasura, Shukadev Goswami se sentit fort encouragé à poursuivre le récit des divertissements du Seigneur et répondit à l'empereur: « Ô cher roi, tes interrogations, ton désir de savoir, donnent au divertissement sublime de Krishna une fraîcheur plus grande encore. Il est dit que le bhakta, par nature, voue constamment son mental, ses énergies, ses paroles, son ouïe, à l'écoute et au chant des gloires de Krishna. Telle est la conscience de Krishna, et pour celui qu'absorbe cette écoute et ce chant, jamais le sujet ne semble usé ou vieilli. Et c'est là que se posent propos spirituels et propos matériels. Ces derniers se défraîchissent, on ne les écoute pas sans éprouver assez vite un désir de changement. Au contraire, les propos spirituels méritent la qualification de Nitya Nava Navayamana, à savoir que le chant et l'écoute répétée et constant des gloires du Seigneur suprême n'entraînent jamais la lassitude, mais conservent au contraire en celui qui les pratique leur fraîcheur, faisant même qu'il développe un désir ardent de s'y livrer toujours plus. C'est le devoir du maître spirituel que de révéler les aspects confidentiels de la spiritualité aux disciples sincères et désireux d'apprendre. Aussi, Shukadev Goswami entreprend-il d'expliquer au roi Parikshit pourquoi, de toute une année, nul n'évoqua la mise à mort d'Aghasura. À présent, écoute bien ce secret. Après qu'il eut mis à mort Aghasura et sauvé ses amis de la gueule du monstre, Sri Krishna les conduisit sur les berges de la Yamuna et leur adressa ces mots. « Mes chers amis, voilà un endroit bien agréable pour prendre notre déjeuner et jouer sur le sable doux des berges de la Yamuna. Comme les fleurs de lotus qui baignent dans les eaux sont merveilleusement épanouies. Comme leur arôme se répand partout. Les chants des oiseaux et le cri des paons qu'enveloppe le murmure des feuilles s'harmonisent et se répondent. Et le merveilleux paysage créé par les arbres en devient plus riche et plus beau. Demeurons donc en ces lieux pour prendre notre déjeuner, car il se fait tard et la faim nous presse. Que les veaux restent près de nous, qu'ils se désaltèrent des eaux de la Yamuna. Pendant que nous apaiserons notre faim, ils pourront brouter l'herbe tendre. » À la proposition de Krishna, tous les petits pâtres se sentirent pleins de joie et répondirent « Oui, asseyons-nous tous et prenons ici notre déjeuner. » Puis ils laissèrent les veaux brouter librement. Assis par terre, en cercle, ils commencèrent à ouvrir les sacs contenant la nourriture apportée de chez eux. Sri Krishna se tenait assis au centre du cercle. Vers lui se tournaient tous les visages. Ainsi, en mangeant, les jeunes pâtres jouissaient constamment de voir face à face le Seigneur. Krishna semblait être le cœur d'une fleur de lotus, et tous les garçons autour de lui, ses différents pétales. Ils ramassèrent ici et là fleurs, feuilles, écorces d'arbres, et dessus placèrent leurs sacs à provisions. C'est ainsi qu'ils savourèrent le déjeuner en compagnie de Krishna. Pendant le repas, entre chacun des garçons et Krishna se manifestèrent différentes sortes de relations. Par un échange de plaisanteries, tous éprouvaient un grand plaisir dans la compagnie les uns des autres. Pendant qu'il prenait ainsi avec joie son repas, Sri Krishna glissa sa flûte dans sa ceinture, son corps et sa canne dans le côté gauche de son vêtement. On voyait, entre ses doigts délicats comme des pétales, le morceau de gâteau fait de yaourt, de beurre, de riz et de morceaux de fruits qu'il tenait dans sa main gauche. Dieu, la personne suprême, lui qui accepte les fruits de tous les grands sacrifices, riait et plaisantait, savourant son déjeuner en la compagnie de ses amis de Vrindavan. Du haut des planètes édéniques, les dévas contemplaient la scène, et les jeunes pâtres, eux, auprès de la personne suprême, baignaient simplement dans la félicité spirituelle. Mais voilà que les veaux qui paissaient près de là pénétrèrent profondément dans la forêt, attirés par des jeunes pousses, et disparurent de la vue. Lorsque les jeunes pâtres s'aperçurent qu'ils avaient peu à peu disparu, ils s'inquiétèrent pour eux et crièrent aussitôt « Krishna !»
Sri Krishna est le bourreau de la peur personnifiée. Chacun redoute la peur personnifiée, mais elle redoute Krishna. Et criant le nom de Krishna, les jeunes pâtres transcendèrent aussitôt toute crainte. De par sa grande affection pour eux, Krishna désira que ses amis ne soient pas contraints d'abandonner leur agréable repas. Aussi leur dit-il, « Mes amis, nul besoin pour vous d'interrompre le déjeuner. Poursuivez vos réjouissances, j'irai moi-même à la recherche des veaux. » Sri Krishna se mit donc sans attendre en quête des veaux. Dans la montagne et la forêt, il fouilla cavernes et buissons, mais en vain. On se souvient qu'à la mort d'Aghasura, comme les Devas observaient la scène avec grande surprise, Brahma, né de la fleur de lotus poussant du nombril de Vishnu, était aussi venu contempler l'action merveilleuse. Comment un petit garçon comme Krishna pouvait-il accomplir de tels prodiges? Brahma savait que ce petit pâtre n'était autre que Dieu la personne suprême, mais il désira voir plus encore de ces divertissements glorieux. C'est pourquoi il entreprit de voler tous les veaux, puis les pâtres, et de les emporter au loin. Aussi, Sri Krishna, malgré toutes ses recherches, ne put-il retrouver les veaux, et quand il revint sur les berges de la Yamuna, où il avait laissé ses amis à leur repas, tous avaient disparu. Dans sa forme de jeune pâtre, Sri Krishna, comparé à Brahma, semblait tout petit, mais demeurant toujours Dieu, la personne suprême, il n'eut aucun mal à comprendre ce qui s'était passé. Krishna pensa, « Brahma a ravi au loin tous les pâtres et les veaux. Comment pourrais-je jamais retourner seul à Vrindavan? Quelle ne sera pas l'affliction de toutes les mères? » Aussi, à la fois pour que soient heureuses les mères et pour convaincre Brahma de sa suprématie divine, Sri Krishna, la personne suprême, se multiplie aussitôt sous la forme de tous les pâtres et de tous les veaux. Il est dit dans les Védas que Dieu, la personne suprême, se multiplie par la force de son énergie en tous les êtres vivants. Pour lui, donc, se multiplier sous la forme de tant de pâtres et de veaux n'est en rien malaisé. Krishna prend donc l'apparence exacte des jeunes garçons, tous différents de corps et de visage, mais aussi par leurs vêtements, leurs parures, leurs attitudes, leurs activités. Car chacun a des goûts différents. En tant qu'âme distincte, chaque individu montre un comportement particulier, se livre à des activités qui lui sont propres. Cependant, Krishna se multiplia de façon à prendre les formes, les personnalités exactes de chacun des pâtres. Et il fit de même pour les veaux, eux aussi dissemblables par la taille, la couleur, le caractère, etc. Si Sri Krishna put agir de la sorte, c'est que toute chose procède de son énergie. Le Vishnu Purana enseigne « Parasya Brahmana Shakti ». Quoi que nous observions dans la création cosmique, qu'il s'agisse de la matière ou des actes accomplis par les êtres vivants, c'est simple manifestation des énergies du Seigneur, de même que chaleur et lumière constituent les différentes manifestations du feu. Ainsi multipliés en garçons et veaux, avec leur caractère individuel, et entourés de ces émanations de sa personne, Krishna pénètre dans le village de Vrindavan. Les villageois ignoraient tout de ce qui avait eu lieu. Après avoir franchi l'enceinte du village, tous les veaux rejoignirent leur étable respective. Avant de les voir, les mères entendirent vibrer leurs flûtes et sortirent sur le seuil pour les accueillir de leur étreinte. Si grand était leur amour que de leurs seins coulait le lait, et elles l'offrirent à leurs enfants. Or, cette offrande de lait n'alla pas vraiment au Fils, mais à Dieu la personne suprême, qui en avait pris la forme. Ainsi donc se présentait pour les mères de Vrindavan une nouvelle occasion de nourrir la personne suprême de leur propre lait. Sri Krishna ne donna pas cette chance seulement à Yashoda, mais aussi, en cette occasion, à toutes les gopis aînées. Les garçons se conduisirent avec leur mère comme de coutume, et les mères, à l'approche du crépuscule, les baignèrent, les décorèrent de tilak et de diverses parures, les nourrirent à satiété comme d'habitude après la journée de travail. Les vaches qui se trouvaient au loin dans les pâturages, le soir venu retournèrent aux étables, lancèrent leur voix pour appeler leurs veaux. Eux aussitôt accoururent. Les vaches se mirent à lécher leur corps. Entre les vaches et les veaux,
les gopis et leurs fils, les rapports demeurèrent inchangés. En vérité, l'affection des vaches pour leurs veaux et celle des gopis aînés pour leurs fils s'accrut sans raison apparente. Ce phénomène est naturel, bien que les veaux et les garçons devant elles ne fussent pas leur véritable descendance. Les vaches et les gopis aînés de Vrindavan portaient un amour plus grand à Krishna qu'à leur propre progéniture. Or, il arriva cette année-là que l'amour pour leurs veaux et leurs garçons grandit jusqu'à égaler celui qu'elles éprouvaient pour Krishna. Une année entière, Krishna se manifesta en tant que les veaux et les jeunes pâtres, et à lui seul peupla sous ses formes les pâturages. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, l'âme suprême, émanation de Krishna, est sise dans le cœur de chacun. Mais en cette occasion, pendant toute une année, au lieu de se manifester en tant que l'âme suprême dans le cœur des veaux et des pâtres, le Seigneur se multiplia pour lui-même devenir veaux et pâtres. Un jour, alors que Krishna, Balaram et les jeunes pâtres gardaient les veaux dans la forêt, ils virent quelques vaches paissant au sommet de la colline Govardhan. De là, elles purent soudain apercevoir les veaux, tout en bas de la vallée. Elles se précipitèrent vers eux, dévalant la colline. Elles galopaient vers les veaux, et l'affection qu'elles leur portaient était si brûlante qu'elles n'avaient point souci du chemin rude et caillouteux. Elles gagnèrent ainsi les pâturages, s'approchèrent des veaux, le pis plein de lait, la queue en l'air. Déjà, comme elles descendaient la colline, le lait de leur pis giclait sur la terre, tant elles avaient pour les veaux, bien qu'ils ne fussent pas les leurs, une intense affection maternelle. Les veaux qui paissaient en bas de la colline Govardhan étaient plus gros que ceux des vaches. On ne pouvait s'attendre à ce qu'ils boivent directement le lait du pis, car ils étaient satisfaits par l'herbe des pâturages. Cependant, toutes les vaches accoururent et se mirent à leur lécher le corps, et ils burent le lait des mamelles gonflées. On aurait dit qu'une grande chaîne d'affection unissait les vaches et les veaux. Lorsque les vaches dévalèrent les pentes de la colline Govardhan, les hommes qui les gardaient s'efforcèrent de les arrêter. Les vaches sont gardées par les hommes et les veaux par les jeunes garçons. Autant que possible, on éloigne les vaches et les veaux afin que ces derniers ne boivent pas tout leur lait. C'est pourquoi les hommes qui gardaient les vaches sur le sommet de la colline essayèrent de les empêcher de rejoindre les veaux. Mais en vain. Alors, frustrés par leur impuissance, ils se sentirent honteux et la colère monta en eux. Ils étaient fort malheureux. Mais lorsqu'ils descendirent et virent leurs enfants prendre soin des veaux, soudain une intense affection les envahit. Chose fort surprenante. Les hommes étaient descendus désappointés, frustrés et en colère, mais aussitôt qu'ils aperçurent leurs enfants, ils sentirent leur cœur fondre d'affection. Aussitôt, colère et insatisfaction s'évanouirent. Manifestant un amour paternel envers les enfants, ils les portèrent dans leurs bras avec grande tendresse et les étreignirent. Ils respirèrent l'odeur de leurs cheveux et sentirent la joie d'être en leur compagnie. Après ces effusions, les hommes guidèrent à nouveau les vaches au sommet de la colline Govardhan. Mais tout au long du chemin, ils ne cessèrent de penser à leurs enfants, et des larmes d'affection coulèrent de leurs yeux. Lorsque Balaram vit entre vaches et veaux, pères et enfants, cet échange d'affection inhabituel dans son intensité, et que rien ne justifiait à ce moment, il en chercha la cause. Grand était son étonnement de voir l'extrême affection que portaient à leurs propres enfants les habitants de Vrindavan, si semblable à celle qu'ils ressentaient d'ordinaire pour Krishna. Et les vaches aussi montraient autant d'amour pour les veaux que pour Krishna. Balaram conclut donc que ce prodigieux déploiement d'affection relevait du surnaturel, qu'il était dû au déva ou à quelque homme puissant. Sinon, comment ce merveilleux changement aurait-il pu s'opérer? Il décida enfin que cette métamorphose surnaturelle ne pouvait avoir pour origine que Krishna, qu'il tenait pour Dieu la personne suprême, digne de son adoration. En lui-même, il pensait « Tout cela n'est qu'un arrangement de Krishna, et pas même moi ne pourrais freiner ses pouvoirs surnaturels. » Balaram avait compris que tous les veaux, tous les jeunes garçons n'étaient autres que des émanations de Krishna. Il pria Krishna de l'éclairer.
Ô cher Krishna, j'ai d'abord pensé que tous ces veaux et ces jeunes pâtres étaient soit des grands sages et saints, soit des dévas, mais il me semble à présent qu'il s'agit en fait d'émanations de ta personne. Tous ne sont nul autre que toi. C'est toi-même qui joues le rôle des veaux et des garçons. Explique-moi ce mystère. Où sont donc passés les autres veaux et garçons? Pourquoi t'es-tu multiplié en tant qu'eux tous? Aie la bonté de m'en dire la raison. À cette requête, Krishna répond en exposant brièvement les faits véritables. Il dévoila comment les veaux et les pâtres avaient été ravis par Brahma et comment, afin que nul ne puisse s'en douter, il remplaçait les disparus en se multipliant. Pendant que Krishna et Balaram parlaient ainsi, Brahma, après un moment d'absence, selon son calcul, revint sur les lieux. La Bhagavad Gita nous apprend quelle est la longévité de Brahmaji. 1000 fois la durée totale des 4 âges, ou 4 320 000 ans, multiplié par 1000, constitue 12 de ces heures. Un moment de Brahma est égal à une de nos années. Ainsi donc, après un moment selon son calcul, Brahma revint sur les lieux pour rire des effets produits par l'enlèvement des garçons et des veaux. En même temps, il avait peur, car il se savait jouer avec le feu. Krishna était son maître, et par espièglerie, il lui avait joué un tour. Il était en fait rongé par l'anxiété. C'est pourquoi il ne s'était pas éloigné très longtemps. Revenant donc après un court moment, il vit tous les garçons et les veaux jouer avec Krishna, exactement comme la première fois. Et pourtant, nul doute, il les avait bien enlevés puis endormis au moyen de ses pouvoirs surnaturels. Brahma s'absorba dans ses pensées. J'ai bien ravi tous les garçons et tous les veaux, et je sais parfaitement qu'ils dorment encore. Comment se peut-il qu'un groupe identique de garçons et de veaux joue maintenant avec Krishna? Échapperait-il à l'influence de mes pouvoirs surnaturels? Ont-ils pendant une année entière partagé les jeux de Krishna? Brahma essayait de comprendre qui ils étaient et comment ils pouvaient échapper à l'influence de ses pouvoirs, mais aucune réponse ne se présentait à son esprit. En d'autres termes, il devint lui-même la proie de ses propres pouvoirs surnaturels. Ces pouvoirs devenaient comme de la neige dans les ténèbres ou un verre luisant dans la lumière du jour. Au soleil, la neige entassée au sommet d'une colline ou sur le sol peut briller d'un certain éclat, et dans l'obscurité de la nuit, le verre luisant peut manifester à un certain degré le pouvoir de luire. Mais de nuit, la neige n'a nul éclat d'argent, et de jour, le verre luisant nul pouvoir d'éclairer. Ainsi, lorsque les pouvoirs surnaturels de Brahma se trouvèrent en présence de ceux de Krishna, ils devinrent insignifiants, comme de la neige la nuit ou un verre luisant le jour. Lorsqu'un homme doté de quelque peu de pouvoir surnaturel désire en faire montre devant un autre plus puissant, il ne manifeste que sa faiblesse. Même un aussi grand personnage que Brahma devint ridicule lorsqu'il voulut faire étalage de ses pouvoirs en la présence de Krishna. C'est pourquoi il se sentit confus quant à leur nature. Afin de convaincre Brahma que ses veaux et ses garçons n'étaient pas les initiaux, Krishna, de toutes ses formes qu'il avait empruntées, se changea en autant de Vishnu. Ainsi, les jeunes pâtres et les veaux, depuis 1 an, se trouvaient vraiment dans un état de sommeil, sous l'influence de Brahma, mais leurs substituts, que voyait à présent ce dernier, étaient tous des émanations directes de Krishna ou Vishnu. Vishnu émane de Krishna. Ce sont des formes de Vishnu qui apparurent devant Brahma. Toutes étaient de teinte bleutée et vêtues d'habits jaunes, toutes dotées de 4 bras portant la masse, le disque, la fleur de lotus et la conque. Leurs têtes étaient parées de perles, de pendants d'oreilles et de guirlandes de fleurs merveilleuses, coiffées de casques dorés, étincelants de joyaux. Sur leur poitrine, on voyait la marque du Srivatsa. Des bracelets et autres bijoux décoraient leurs bras. Leur cou était lisse comme la conque, leurs jambes ornées de grelots, leur taille de clochettes d'or et leurs doigts de bagues serties de pierres précieuses. Brahma vit également que sur le corps de Sri Vishnu, partout,
De ses pieds pareils au lotus au haut de sa tête étaient lancés en pluie des bourgeons frais de Tulasi. Un autre caractère important de ces formes de Vishnu est qu'elles semblaient toutes merveilleusement belles, belles d'une beauté toute spirituelle. Leur sourire rappelait la radiance de la lune et leur regard les premiers rayons du soleil. Par ce simple regard, elles se dévoilaient comme la source de la création et du maintien de l'ignorance et de la passion. Vishnu représente la vertu, Brahma la passion et Shiva l'ignorance. Mais en tant que celui qui maintient toute chose dans la création cosmique, Vishnu est aussi celui qui crée et maintient Brahma et Shiva. Après que se fut ainsi manifesté Sri Vishnu, Brahma vit que nombre d'autres Brahmas, nombre de Shiva et Deva, et que même les êtres insignifiants, tels les fourmis, que le moindre brin d'herbe, bref, tous les êtres, mobiles et immobiles, dansaient autour de Sri Vishnu. Leur danse s'accomplissait au son de musiques diverses, et tous vouaient leur adoration à Sri Vishnu. Brahma réalisa que toutes ces formes de Vishnu étaient complètes, qu'elles possédaient aussi bien la perfection du nom de Anima, par quoi l'on peut devenir aussi petit que l'atome, que celle par quoi l'on peut prendre des dimensions aussi infinies que la création cosmique. Tous les pouvoirs surnaturels de Brahma, de Shiva, de tous les Devas, et les 24 éléments de la nature matérielle se trouvaient entièrement représentés dans la personne de Vishnu. Sous l'influence de Sri Vishnu, tout pouvoir surnaturel à lui subordonné était engagé dans son adoration. Tous lui vouaient leur culte. Le temps, l'espace, l'entière création cosmique, le pouvoir d'amélioration, le désir, les actes et les 3 gunas. Brahma réalisa également que Sri Vishnu est la source de toute vérité, de tout savoir et de toute félicité, la combinaison des 3 aspects de l'absolu, l'éternité, le savoir et la félicité. Il le vit aussi comme l'objet de l'adoration des adeptes des Upanishads. Brahma réalisa encore que toutes les différentes formes de garçons et de veaux changées en des formes de Vishnu n'avaient pas été métamorphosées par la force d'un pouvoir du genre de celui dont peuvent faire montre un yogi ou un deva. Les veaux et les garçons changés en Vishnu Murti, ou forme de Vishnu, n'étaient pas des manifestations de la Vishnu Maya, ou l'énergie de Vishnu, mais bien Vishnu en personne. On comparera respectivement Vishnu et la Vishnu Maya au feu et à la chaleur. La chaleur est un attribut du feu, mais non le feu en soi. Les formes de Vishnu manifestées devant Brahma ne sont pas comparables à la chaleur, mais plutôt au feu. Toutes étaient en vérité Vishnu lui-même. Prenons un autre exemple. Le soleil peut se refléter dans l'eau de nombreux bassins, mais tous les reflets dans tous les bassins ne sont pas le vrai soleil. Bien qu'ils aient l'apparence du soleil, ils ne prodiguent pas vraiment de chaleur ou de lumière. Les formes que Krishna assuma, quant à elles, étaient chacune Vishnu lui-même dans toute la plénitude de ses qualités. On qualifie plus exactement Vishnu ainsi. Il est Satya, ou toute vérité, Jnana, ou tout savoir, et Ananda, ou toute félicité. Les formes personnelles, spirituelles et absolues de Dieu le Seigneur suprême sont à tel point sublimes que les adeptes impersonnalistes des Upanishads se trouvent dans l'incapacité d'atteindre le degré de connaissance requis pour leur entendement. Notons en particulier que les formes absolues du Seigneur se situent hors d'atteinte des impersonnalistes qui, à travers l'étude des Upanishads, peuvent seulement comprendre que la vérité absolue se différencie de la matière et qu'elle n'est pas restreinte par un pouvoir limité, matériel. Brahmaji, quant à lui, pouvait comprendre Sri Krishna et sa multiplication en tant de formes de Vishnu, et aussi que toute chose dans la manifestation cosmique, mobile et immobile, doit son existence au déploiement de l'énergie du Seigneur suprême. Lorsque Brahma se trouva ainsi frustré du fait de ses pouvoirs restreints, lorsqu'il prit conscience des limites de ses actes, enfermés dans le cadre des 11 sens, il put pour le moins réaliser que lui aussi n'était qu'une création de l'énergie matérielle, un simple pantin. Tel des pantins qui ne dansent que sous les mains du marionnettiste,
les Devas ainsi que les autres êtres sont tous subordonnés à Dieu, la personne suprême. Comme l'enseigne le Chaitanya Charitamrita, le seul et unique maître est Krishna. Tous les autres sont serviteurs. Le monde entier est ballotté par les vagues de l'énergie matérielle, et les êtres flottent ici et là comme des brins de paille sur l'eau. Leur lutte pour l'existence se poursuit sans fin, mais cette maya, cette lutte illusoire, cesse dès qu'ils prennent conscience de leur position de serviteurs éternels du Seigneur suprême. Brahmaji, maître à tous égards de la déesse du savoir, lui que l'on tient pour la plus haute autorité en matière de connaissances védiques, se trouvait perplexe, incapable de saisir l'extraordinaire des puissances manifestées par Dieu, la personne suprême. Nul dans l'univers matériel, pas même un grand personnage comme Brahma, ne peut comprendre l'infini des pouvoirs surnaturels du Seigneur suprême. Brahma non seulement ne put comprendre, mais encore se trouva jeté dans la confusion par le seul fait de voir le déploiement des puissances que Krishna manifesta devant lui. Krishna fut pris de compassion devant l'incapacité de Brahma de saisir ne fût-ce que la manière dont il déployait la puissance de Vishnu en se changeant en veau et jeune pâtre. Ainsi, alors qu'il manifestait pleinement son émanation de Vishnu, il tira brusquement sur la scène le rideau de sa Yoga Maya. La Bhagavad Gita enseigne que Dieu, la personne suprême, ne peut être vu parce que voilé par cette Yoga Maya. Ce qui couvre la réalité est qualifié de Mahamaya, ou énergie externe, et ne permet pas à l'âme conditionnée de comprendre le Seigneur suprême, lequel se situe au-delà de la création cosmique. Mais l'énergie qui laisse partiellement entrevoir le Seigneur suprême est, elle, appelée Yogamaya. Brahma n'est pas un être ordinaire. Il est de bien loin supérieur à tous les Devas. Cependant, il ne pouvait accéder à la compréhension du déploiement des pouvoirs du Seigneur suprême. Krishna s'abstint donc volontairement de manifester davantage ses puissances. Devant les pouvoirs de Krishna, l'âme conditionnée est non seulement dans la confusion, mais se trouve véritablement dans l'incapacité totale de les saisir. Krishna déploya le voile de sa Yogamaya afin que Brahma ne s'enlise pas de plus en plus profondément dans la perplexité. Lorsque Brahma fut soulagé de son incertitude, il sembla s'éveiller comme d'un état de mort et à grand-peine ouvrit les yeux. Il put alors contempler l'éternelle création cosmique avec la vision d'un être ordinaire. Il aperçut tout autour de lui, peuplé d'arbres, le merveilleux paysage de Vrindavan, source même d'existence pour tous les êtres vivants. Il fut capable d'apprécier la terre de Vrindavan, toute spirituelle, où tous les êtres transcendent la commune nature. Au cœur de la forêt de Vrindavan, même les animaux féroces, comme les tigres, vivent en paix dans la compagnie des cerfs et des humains. Brahma put prendre conscience que de par la simple présence de Dieu, la personne suprême, la terre de Vrindavan dépasse tout autre lieu, et que là n'existe ni concupiscence ni avidité. Ainsi, Brahma aperçut Sri Krishna, Dieu, la personne suprême, jouant le rôle d'un jeune pâtre. Il vit ce petit enfant qui, dans la main gauche, tenait un morceau de nourriture et qui partout cherchait ses amis et ses veaux, tout comme il le faisait 1 an auparavant. Sans tarder, Brahma descendit du grand cygne qui le porte, et devant le Seigneur tomba au sol, tel un bâton d'or. Les Vaishnavas utilisent le mot Dandavat pour désigner l'offrande de respect. Ce mot signifie tomber tel un bâton. On doit offrir son respect au Vaishnava supérieur en se prosternant raide comme un bâton. Ainsi, Brahma, pour montrer au Seigneur son respect, tomba devant lui tel un bâton. Et parce que son teint est d'or, il ressemblait à un bâton d'or couché aux pieds de Sri Krishna. Les 4 casques qui coiffaient ses têtes touchèrent les pieds pareils au lotus de Krishna. Brahma, dans sa grande joie, se mit à pleurer et de ses larmes, il lava les pieds pareils au lotus du Seigneur. Encore et encore, se remémorant les actes merveilleux du Seigneur, il tomba au sol et se releva. Après avoir réitéré longtemps son hommage, Brahma se leva et de ses mains sécha ses yeux.
Voyant devant lui le Seigneur, il commença, tout tremblant, à lui offrir, plein de respect, d'humilité et d'attention, des prières. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 13e chapitre du livre de Krishna intitulé « Brahma subtilise les jeunes pâtres et leurs veaux ».